Est-ce que je serais pas mieux placé de travailler dans mes propres immeubles? Je le voyais que j'avais des capacités entrepreneuriales. Je savais que je voulais pas rester un travailleur. C'est ça qui faisait le déclic. Pas un investissement pur et dur comme j'achète des actions, je m'assois là-dessus. Là. Tu dois quand même travailler dedans. Puis le plus grand profit, c'est à la détention. Tu aurais pu avoir un investissement qui performait vraiment bien. Tu aurais pu avoir 100% d'occupation de ton immeuble. Pourquoi tu t'en occupais? Parce que tu gérais bien. On a une convention d'actionnaire en réalité. On n'est pas mariés dans la vie, mais on est mariés dû au fait qu'on a une convention d'actionnaire. Tu sais, on a chacun notre créneau, si je peux dire. C'est pareil dans la gestion. On se mêle pas de l'un et l'autre. Mais tout est une question de vision, puis je pense qu'on s'enligne vraiment vers le même point. C'est facile de prendre des immenses détours puis de s'imposer des affaires qu'au final, à la fin de la journée, tu fais comme « t'as peur, là. » Pourquoi je fais ça en réalité? Je fais ça. Là, c'est rendu que tu es prisonnier de tes immeubles, tu es prisonnier de ta gestion. Exact. Parce que finalement, tu es tombé dans l'ego et tu vas avoir plus de portes. Je pense que c'est aussi pourquoi c'est important de revenir puis de réfléchir à son why. C'est quoi qu'on veut vraiment faire. Fais-toi confiance. Je pense que c'est la clé. Bonjour et bienvenue à cet épisode de Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray. Je suis président du Collège MREX et depuis maintenant 8 ans, on est là pour vous aider à atteindre vos objectifs comme investisseur immobilier, que vous soyez en début de carrière, dans le milieu de votre carrière ou plus même en fin de carrière. Aujourd'hui, durant l'épisode, je reçois Jérôme Audette. Jérôme est un jeune investisseur immobilier et gestionnaire et on va parler de plusieurs sujets extrêmement intéressants, justement, de comment Jérôme a commencé comme plombier, puis finalement a fait le saut vers l'investissement immobilier et la gestion immobilière. On va parler des plus grands apprentissages qu'il a fait à date, les conseils qu'il se donnerait à soi-même d'il y a 5 ans, puis également son expérience à date dans le programme La Meurthe Multilogement. Donc, je vous souhaite un excellent visionnement et on se voit de l'autre côté. Salut Jérôme. Salut, enchanté. Ben oui. Yeah. Enchanté, on se connaît déjà. Enchanté. On commence à bien se connaître là, avec la première retraite de la Meurthe puis à travers les différents événements. Là. Ah oui, c'est clair. Yes. Fait que là, c'est ça, justement, tu as commencé la Meurthe Multilogement, le quoi, un mois? Ça va faire 2 semaines, en réalité, là, qu'on a commencé la première retraite. Nice. Puis on a commencé les premières activités à travers ça. Donc vraiment pertinent, super belle cohorte là, jusqu'à maintenant. Là. Très engagée, là, comme qu'on a pu voir. Là. Très engagé. Ouais. Ah ouais, le summum de l'engagement. Ouais. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à arriver là? Ben, je dirais, on a fait plusieurs cours auprès de la MREX, entre autres le CMFE, la CGL. Et tu sais, on a vraiment évolué en tant qu'investisseur puis en tant que personne. Puis on s'est dit qu'on était rendu là. Okay. On est à un moment de notre carrière d'investisseur où que la structure de l'entreprise est déjà toute mise en place. Puis on trouvait que c'était le moment opportun de faire la Meurthe. Puis comme beaucoup on entend, ben un coup que la Meurthe a été achevée, si on peut dire, ils ont vraiment eu des carrières fulgurantes. Donc, tout ça faisait du sens. Puis, on se challengeait tout le temps un peu. On le fait-tu là? On n'a pas le temps. Là, on est justement gestionnaire immobilier. Là, s'il y a des urgences, c'est ci, c'est ça. Mais il y a toujours une bonne raison. Il y a toujours une bonne raison. Fait qu'on va dire, comme que tu dis, on va arrêter de faire notre shot. Puis, on y va. Fait que. C'est bon. Ouais. Puis là, quand tu parles de honte, tu parles de toi et ta conjointe. Exactement. Ouais. Moi puis ma conjointe, Marianne Lucier. Ouais. Là, dont, qui est d'ailleurs chef de parcours dans la le CGL. certificat en gestion locative là, au collège. Oui. Fait que une belle implication qu'on a là, auprès de la MREX. Là. Puis, qu'est-ce qui t'a amené initialement vers l'immobilier? C'était-tu quelque chose dans lequel tu baignais quand tu étais jeune? C'est-tu un film? Ben moi, je dirais, mon intérêt pour l'immobilier a commencé, je suis plombier de formation, j'ai été tout près de 5 ans dans le domaine. Et puis, en travaillant un peu dans les immeubles. Mon intérêt pour l'immobilier a beaucoup commencé en écoutant, je dirais, des podcasts justement de la MREX ou toutes les vidéos YouTube inimaginables. Je les ai à peu près toutes écoutées. Puis mon intérêt est devenu grandissant par rapport à ce monde-là. Puis, du moment que j'ai fait la rencontre de Marianne, elle aussi était également intéressée au domaine de l'immobilier.
C'est d'ailleurs un peu dans ce domaine-là qu'on a fait nos premières rencontres. Là. On a débuté un premier flip, si on peut dire, dans nos tout débuts, là, après 2 semaines qu'on se connaissait. Vous n'avez pas perdu de temps. Non, on là, n'a pas là, perdu c'est de ça. temps, on a testé le couple, là, on l'a cassé, comme on dit, en partant. Là. Fait que ça a super bien été. Puis on en a enchaîné un deuxième avec notre résidence actuelle à Sherbrooke. Puis ça nous a vraiment donné la piqûre. Puis même si on a travaillé vraiment comme des forcenés, ben ça nous a vraiment permis d'évoluer dans ce domaine-là. Là. Ouais. C'est intéressant parce que, tu sais, il y a beaucoup de gens qui travaillent en immobilier sans nécessairement faire de l'immobilier. Mhm. Dans ton cas, toi, plombier, Exact. tu probablement que tu faisais des calls de service dans Ouais. des immeubles d'investisseurs. Exactement. J'ai fait beaucoup d'appels de service, d'où là vient ma grande connaissance du bâtiment. Là, Ouais. Tu sais, en réalité, j'ai fait des appels de service dès le début de mon apprentissage. Ouais. Même si techniquement, on n'est pas legit là, de faire ça, mais j'ai vraiment grandi énormément là-dedans. Ça m'a... j'ai vraiment évolué avec tout du côté débrouillardise. Donc, ça a vraiment été pertinent pour mon apprentissage. Là. Est-ce qu'il y avait un moment où tu te dis, OK, moi, je suis là à travailler comme plombier dans les immeubles de ces gens-là. Est-ce que je serais pas plus... est-ce que je serais pas mieux placé de travailler dans mes propres immeubles? C'est-tu ça la réflexion qui t'est arrivée ou... Oui, bien, totalement. Tu sais, du fait que je me disais, on sait tous que le parc immobilier québécois est très vieillissant, Ouais. en grande majorité. Surtout quand tu fais des calls de service Ah en ouais, plomberie. tu le vois là, à bien des places, là, tu le vois à quel état en général le parc immobilier est. Donc, tu sais, ça me titillait en voulant dire que il y a quelque chose à faire là, de tout mon bagage d'expérience que je peux amener là-dedans. Puis, c'est pour ça un peu qu'on a décidé de partir une gestion immobilière, vu mon propre bagage au niveau de la mécanique du bâtiment, puis le bagage à Marianne au niveau autant administratif, comptabilité, gestion de projet. On fait vraiment une très belle équipe. Ouais. Puis ça rend ça super complémentaire en réalité là, pour une équipe en gestion immobilière. Là. Pourquoi tu penses qu'il n'y a pas plus de gens qui sont dans cette situation-là, qui font pas le saut? Tu sais, je pense à tous les gars sur la construction, les filles aussi, les plombiers, électriciens. Il y a beaucoup de monde qui travaille, veut pas, autour de l'immobilier puis des immeubles qu'on détient. Mais il y a très peu d'élus. Tu sais, il y a très peu de gens qui font le saut de dire « Ah, je veux pas juste être plombier. Je pense, moi aussi, je vais faire de l'investissement immobilier. » Ou « Je veux pas juste être électricien. Moi aussi, je vais le faire. » Ou « Je veux pas être juste constructeur. Je vais construire aussi éventuellement pour moi-même. » Ouais, ben je pense qu'il y en a qui se plaît bien en réalité à ce monde-là, puis à rester vraiment hands-on, si on peut dire, Ouais. dans la construction. Moi, je me voyais ailleurs en réalité, à travers tu sais, mon cheminement comme plombier. Tu sais, j'ai eu des opportunités de reprendre l'entreprise et tout ça. Puis, je le voyais que j'avais des capacités entrepreneuriales. Donc, je savais que je voulais pas rester un travailleur, si on peut dire. OK. Puis, c'est ça qui faisait le déclic que de devenir gestionnaire, ben c'est un bon rôle en réalité de mon côté, là, en réalité. Oui, parce qu'il y a un côté, je pense que le point est important. Les gens l'oublient souvent. Il y a un côté très entrepreneurial à être propriétaire d'immeubles, à être investisseur immobilier. Puis. C'est une business en réalité. Là. Exact, c'est une business en réalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mhm. Tu as un actif à gérer, tu as des clients qui sont les locataires, tu as des sous-traitants, des fournisseurs, des revenus dépenses, puis la saine gestion de tout ça, c'est ce qui va faire que ton investissement est bon ou il n'est pas bon. C'est pas un investissement pur et dur comme j'achète des actions de Berkshire Hathaway puis je m'assois là-dessus. Là. Ouais, exact. Là, tu dois quand même travailler dedans. Puis c'est probablement ça qui explique en partie pourquoi pas plus de gens font le saut de travailler autour de l'immobilier versus devenir investisseur immobilier, parce qu'on s'entend, c'est pas tout le monde qui est entrepreneur. Là. Non, exact. Puis il y a le côté aussi qu'il faut être très bon de façon généraliste comme gestionnaire immobilier. Puis le côté humain, c'est pas tout le monde qui aime nécessairement travailler ce côté-là. Là. C'est clair. Moi, j'ai toujours aimé ça. Puis autant dans ma carrière de plombier, le fait de résoudre une problématique puis de voir le client satisfait que tu as résolu une problématique, bien, je le vis en tant que gestionnaire. Là, on a des immeubles en gestion.
on a vraiment repris une saine gestion de cet immeuble-là, puis les gens nous entendent marcher dans le corridor, puis ils sortent, puis ils viennent nous saluer, puis ils sont contents. Semaine passée, j'étais en train de faire l'agent de location, puis des gens qui venaient m'offrir du thé là, pendant que j'attendais des futurs locataires. Fait que, tu sais, cette reconnaissance-là, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie dans... T'aimes ça interagir avec des gens. Exact. C'est pas tout le monde... Ça fait drôle à dire, mais c'est pas tout le monde qui aime... tu sais, juste d'avoir un 6 logements, tu dois quand même entretenir des relations avec 6 personnes dans une dynamique de relation qui... C'est pas tout le monde qui est habitué à cette dynamique-là. Non, exactement. C'est pas une dynamique d'amitié, c'est une dynamique de... J'assure le confort et la sécurité de où vous habitez. Puis, Puis c'est de faire attention, de garder le contrôle là-dessus, du fait que tu peux t'en aller dans une relation un petit peu plus amicale, mais en même temps de garder une saine limite. Absolument. Parce que tu dois être quand même autoritaire, si on peut dire, puis faire respecter les limites. Comme dans beaucoup d'immeubles, ils ont très peu de règlements, mais de ramener ça, il y a différentes manières de ramener l'équilibre dans un immeuble. Parce qu'on sait que les gens peuvent ambitionner vite. Oui, exact, c'est ça. Pas pour mal faire, mais c'est juste... C'est la nature humaine. C'est acquis ou ça a été comme ça depuis des années. Oui, c'est ça. C'est pour ça que de plus en plus, j'essaie aussi de faire réaliser aux gens qui écoutent nos podcasts que investir en immobilier, c'est pas obligé d'être juste j'achète mes immeubles puis je gère mes immeubles. Tu sais, c'est un peu la vieille mentalité. Ça peut être ça. Puis tu peux être un investisseur qu'on dit actif. Tu peux aussi être un investisseur peut-être semi-passif. Moi, je qualifie les gens qui achètent des immeubles puis qui donnent automatiquement en gestion à des entreprises comme la vôtre. Pour moi, c'est comme plus un investisseur semi-actif ou semi-passif. Peut-être un investisseur qui va se mettre en partenariat avec d'autres qui vont faire plus de tâches hands-on. Ou sinon, tu peux être un investisseur purement passif. Là, ça dépend c'est quoi ton statut d'investisseur. C'est pas tout le monde qui a le droit de le faire au Québec. Là, mais c'est important de voir qu'il y a une panoplie de façons de faire. Puis c'est intéressant aussi, vous autres, vous avez poussé pas juste la note de dire on va être investisseur immobilier, mais vous avez aussi lancé une entreprise de gestion immobilière. Bien, je dirais, le pourquoi de cette entreprise-là, je dirais, on était tous deux avec des très bons salaires dans différents domaines, mais on voulait créer une compagnie opérante dans laquelle on pouvait aller chercher de l'expérience dans le domaine de l'immobilier. Puis vu à notre bagage de chacun, une gestion immobilière, c'est ce qui faisait le plus de sens en réalité. Donc, c'est un peu le pourquoi là, qu'on a créé une gestion immobilière. Vous êtes un peu sadomaso. Oui et non, c'est challengeant. Mais tu sais, c'est des nouveaux défis, c'est rien de routinier en réalité. C'est super. C'est très formateur. Là, on apprend à tous les jours, là, vraiment. C'est clair. La gestion, c'est. Moi, j'appelle ça le mal nécessaire en immobilier. Là, il faut que tu gères tes immeubles, mais ça peut être parfois le travail le moins gratifiant puis le plus difficile qu'il y a en immobilier. Puis souvent, c'est un des travaux qui est un peu vu comme le moins payant. Là. C'est pas payant à court terme. Non, exact, c'est ça. Mais en même temps, on a fait évoluer la gestion immobilière, puis veut pas, on vient qu'on a des sous-traitants de qualité parce qu'on est capable de donner du volume, on est capable de se bâtir un réseau de contacts autour de nous. Puis veut pas, on vient qu'à gérer des immeubles qu'on les connaît très bien. Puis ça peut nous apporter à peut-être même effectuer des transactions vu qu'on est également investisseur immobilier. Donc, ça peut nous emmener à c'est un bon apprentissage. C'est un bon apprentissage. Tu es payé pour apprendre. Puis, exactement. Il y a beaucoup de gens que je vois qui veulent se lancer en immobilier, mais ils n'ont pas nécessairement l'argent pour faire assez d'acquisitions pour vivre de l'immobilier. Je pense que c'est aussi une bonne voie de dire bon, ben je vais aller travailler ou me partir une business là-dedans, que ce soit en gestion immobilière, que ce soit en courtage hypothécaire. Bref, il y a plein de domaines connexes. Ça peut être une super bonne manière de prendre l'expérience, bâtir un réseau de contacts. Tu sais, je le vois comme un placement. Peut-être qu'en faisant ça, tu investis moins vite aujourd'hui, mais tu as un placement qui fait que quand tu vas peser sa pédale, peut-être dans 5-10 ans, tu pars pas de la même place que quelqu'un qui aurait essayé de juste faire ses affaires un petit peu un immeuble à la fois. Tu as en très bonne connaissance du marché. Là, tu joues un peu le généraliste, donc tu fais ton agent de location et tout. Donc, tu es constamment
connaissance du marché, si on Ouais. peut dire. Là. C'est une partie qui est très oubliée, je trouve. Tu sais, Ouais. en immobilier, puis je veux dire, j'enseigne aux investisseurs depuis maintenant euh, presque 9 ans. Mm. Je travaillais là-dedans avant comme professionnel d'investissement immobilier. Puis je trouve que tout le monde est très concentré sur la partie d'achat. Tu sais, Ouais. acheter des immeubles. Hein, on est très heureux, très fiers, c'est correct, d'acheter des immeubles. La partie financement, refinancement aussi, parce que souvent, c'est au refinancement que tu vois un peu les fruits d'un point de vue financier. Là. Ouais, exact. Mais la vérité, c'est que dans une carrière d'investisseur immobilier, l'acquisition puis le refinancement, là, c'est peut-être 5-10 finalement Mhm. de tout le travail. Tout l'opérationnel du Exact. reste entre les deux. Là. Puis, tu sais, on a entendu beaucoup parler pendant des années. Tu sais, Jacques Lépine a martelé l'importance du profit à l'achat. Mhm. Mais force est d'admettre que dans l'immobilier d'aujourd'hui, oui, tant mieux si tu peux faire un profit à Mhm. l'achat. C'est extraordinaire. Personne ne va cracher là-dessus. Non, 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 totalement. Mais je pense que le plus grand profit, c'est à la détention, à Ouais. l'opération. Puis c'est Ouais. pour ça que d'ailleurs, ça existe des deals de profit à l'achat parce que c'est des immeubles qui sont à vendre de gens qui ne savaient pas gérer, qui ne savaient pas opérer Mhm. les propriétés qu'ils avaient. Puis c'est ce qui vient causer justement des opportunités. Fait que si, comme investisseur, tu es capable de dire OK, oui, c'est le fun, apprendre à utiliser un chiffrier, tout ce qu'on apprend en ingénierie financière, Exact. c'est la clé. Tu ne peux pas investir aujourd'hui si tu n'as pas ça. Mais d'aussi comprendre puis investir dans comment vraiment bien gérer ton immeuble, que ce soit toi, que ce soit tu délègues, mais Ouais. quand tu délègues, tu dois quand même aussi travailler avec le Ouais. gestionnaire. Je pense que c'est un des endroits les plus oubliés aujourd'hui en termes d'investissement immobilier. Ouais, ouais. Puis c'est la plus grosse partie en réalité, là, tellement. Non, c'est ça. On est vraiment. C'est dans la partie qu'on peut venir optimiser tous les processus, Ouais. venir mettre en place des règlements d'immeubles. Tout ce qui est réparation, entretien et réparation, c'est tellement négligé dans tellement d'immeubles ou fait par des gens très peu compétents. Mm. Tout ça crée Une dette. une dette, Ouais, une dette de puis rénovation à venir. ouais, une chimie dans l'immeuble qui est pas intéressante C'est du vrai. tout, là. Ouais. Donc, le fait de venir vraiment répondre aux besoins des clients. Ouais. Tu sais, en réalité, les locataires, c'est des clients, là. Ah ouais. Ben, tu ramènes cette bonne énergie-là à même l'immeuble, puis ça vient faciliter tout le reste du processus de la gestion, là. Absolument. Ouais. Hey, salut, je vous dérange 2 secondes durant cet épisode. D'ailleurs, merci beaucoup de nous écouter. On le fait pour vous. Et c'est très, très rare que je vous demande quelque chose, mais voici le temps arrivé. Je vous demande une petite chose, c'est de vous abonner sur votre plateforme préférée de podcasting pour être sûr de toujours recevoir les nouvelles épisodes. Ça fait plus de 8 ans qu'on produit ça pour vous. Ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie, de la coordination. Et on le fait parce qu'on veut être sûr que même si vous n'avez pas d'argent présentement pour investir dans votre formation ou que le timing n'est pas bon ou vous n'êtes pas encore rendu là, bien, vous êtes capable quand même de vous inspirer, de vous éduquer puis d'avoir des modèles. Donc, pour nous encourager à le faire, on vous demande juste une petite chose. Ça prend 3 secondes. Assurez-vous d'être abonné sur votre plateforme préférée pour être sûr qu'à chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, vous le recevez. Merci et bonne continuité dans l'épisode. Il y a une partie... Tu sais, j'entends souvent parler, surtout de gens qui sont peut-être moins en immobilier. Ah, mais là, est-ce que c'est un bon moment pour investir? Tu sais, puis il y a tout le temps quelque chose. Tu sais, je veux dire, on parlait tantôt pour faire la meute, les gens ont tout le temps mille Ouais. et une excuses pour ne pas la faire, mais même chose pour l'investissement immobilier. Il va toujours avoir quelque chose. Tu sais, Les taux. il va tout le temps avoir une histoire de taux d'intérêt ou Ouais. une histoire de politique ou Ouais. une histoire de Ah, là, il y a un guerre. moratoire là, à De Sherbrooke. Là, moratoire. Tu sais, il va tout le temps avoir quelque chose qui va faire en sorte que tu pourrais te convaincre de ne pas faire de l'investissement immobilier. Mais tu sais, c'est important de dire OK, je passe à l'action, puis je fais le meilleur travail que je peux avec ce que j'ai à ce moment-là. Tu sais. Ouais. Puis c'est là que je vois aussi que les gens font l'erreur de tout le temps remettre à plus tard leur mise en action. Oui, oui, totalement. Puis autant du fait que je pense que n'importe qui détient des immeubles ou qui font la gestion eux-mêmes devrait au minimum suivre le cours de la CGL Ouais. pour
permettent de vraiment venir optimiser les opérations Ouais. et la gestion d'un Ouais, immeuble. le Puis- certificat en gestion locative, Ouais, le CGL, oui. exactement. Puis également le CMFE qui est super pertinent pour tout le côté de tu sais, toutes les dépenses capitalisables ou pas, ben Ouais. ça t'amène à te poser les vraies bonnes questions dans l'opérationnel C'est clair. d'un Puis, immeuble. tu sais, dans l'opérationnel, je reviens à mon point, il y a tout le temps quelque chose qui pourrait clocher dans le monde qui fait que tu n'investirais pas. La beauté de ça, c'est que tu pourrais être dans le pire moment du marché. Tu pourrais être dans un marché où, disons, les taux d'inoccupation jump, puis là, mettons, les taux sont à 10 Ce qui est intéressant quand tu es propriétaire d'immeuble, puis que tu sais comment le gérer ou les gérer, puis t'en occuper de la bonne façon, c'est que tu pourrais avoir un 8 logements à Sherbrooke, ou un 24 logements à Montréal, ou un 12 à Québec. Tu pourrais être dans la pire période de location qui existe. Tu sais, les taux d'inoccupation montent à 10 comme dans les années 90, il y a eu un moment où c'est arrivé. J'étais pas vieux, moi. Non. Moi, je n'étais pas vieux. J'étais plus vieux un petit peu, mais pas tant que ça. Mais malgré ça, tu aurais pu avoir un investissement qui performait vraiment bien. Tu aurais Ouais. pu avoir 100 d'occupation de ton immeuble. Pourquoi? Parce que tu t'en occupais, parce que tu gérais bien. Mhm. Puis ça, c'est quelque chose que on est un peu gros dur parce que depuis les années 90, il n'y a pas vraiment eu de grand moment d'inoccupation au Québec côté logement. Tu sais, depuis les années 2000, là, En constante pénurie. Là. si on atteint du 6 quelque part, 5-6 tu sais, c'était bon. Là. Ça, Mhm. on a pas mal oscillé dans le 0 à 5 depuis les 20-25 dernières années. Ce qui fait qu'il y a toute une génération d'investisseurs immobiliers en ce moment qui n'ont jamais vraiment eu à bien gérer leurs immeubles, s'occuper de leurs locataires, comprendre le profit à la détention, Exact. parce que le marché faisait le travail au final. Puis un jour, ça va revenir. Tu sais, un jour, les taux d'inoccupation à certains endroits vont peut-être jumper. Puis une des meilleures manières de protéger ton investissement puis de t'assurer que ton investissement continue à performer au fil du temps, c'est justement de mettre l'emphase là-dessus. Puis c'est pas facile parce que c'est pas sexy. La gestion immobilière, Exact. C'est rien de sexy. c'est sexy acheter un immeuble, faire un post Facebook, là, Ouais. puis avoir les clés, puis Ben, l'opérationnel. c'est sexy avoir un refinancement, d'avoir un chèque, là, mais gérer un immeuble jour, tu sais, à chaque jour, c'est ce qui est le moins sexy, mais Ouais. c'est probablement ce qui est le plus payant sur le long terme aussi. Oui, totalement, exact. Donc, tu viens vraiment, comment dire, optimiser à long terme tes actifs. Puis, tu sais, c'est pas vrai que, tu sais, en réalité, on gère tout près de 150 portes en Estrie. Puis, le fait que il y en a beaucoup qui disent « Ah, tu vas changer une toilette en plein milieu d'une nuit ou quoi que ce soit. Tu sais, ça arrive très rarement, je dirais. Là, tu sais. Il y a beaucoup de cas qu'on est capable de régler au téléphone ou... puis ça rend... C'est pas si dramatique que ça, là, à la fin du compte. Là. S'il faut vraiment être chez un locataire Mhm. à 5 h du matin, un samedi matin, là, c'est que ça te tente vraiment, là, Ouais, ou exact. que tu es vraiment mal organisé. Là. Ouais, ben c'est ça aussi, tu sais, c'est d'où là est l'importance de que l'immeuble soit bien optimisé, que les locataires soient au fait. Admettons, je prends pour exemple, les valves, tu sais, pour des dégâts d'eau sont où? Est-ce qu'ils sont bien démontrés aux locataires? S'il y a un dégât, ils n'ont pas besoin de t'appeler. Ils peuvent fermer la valve, puis tu iras le lendemain. Ou, tu sais, il y a une éducation à faire en réalité. Là. Oui, effectivement, il y a une grosse éducation à faire. Ouais. Surtout pour les locataires qui n'ont jamais été propriétaires. Tu le vois, il y a vraiment une différence comme culturelle Ouais. entre être locataire et être propriétaire de maison parce que tendance à moins faire attention, c'est moins nos affaires, on s'en occupe pas parce qu'il y a un propriétaire qui s'en occupe. Je reviens à tantôt, au début de l'épisode, vous avez commencé la meurtre. Mhm. On est dans la 17e cohorte déjà. Puis là, vous avez vécu votre première retraite. C'était quoi vos attentes avant? Mettons, avant d'arriver à la première retraite, t'avais-tu une image de ce que ça serait, puis de comment tu ressortirais de là? Je savais que ça allait me challenger, OK. mais pas à ce point-là, je dirais. Ah ouais, OK. Tu sais, on a fait la première atelier de pitch deck, si on peut dire. Là. Ouais. Puis je me rappelle, là, toi et Denis, là, quand j'ai fait mon pitch, là, vous m'avez dit, t'es un robot. Là. Ça marche pas, là, ce que tu fais là, en réalité. Là, tu me vends pas. Un peu de tough love. Ah, ouais, exact, c'est ça. Puis tu sais, mais j'ai vraiment aimé ça parce que ça me pousse à
faire une propre introspection de ça, puis me dire, écoute, je suis là pour évoluer comme humain, puis c'est vraiment, c'est au-delà de simplement l'immobilier, c'est vraiment une grosse partie qui est le mindset en réalité. Puis non, on dirait que j'avais pas que j'avais pas d'attente, mais je sais pas. Tu allais comme un peu naïvement? Ouais, j'y allais de façon naïvement. Ouais. Mais à date, je suis J'y vraiment... vais, il y a une retraite dans 20 semaines. Exact, c'est ça. À telle place, Ouais. ça va être pas mal ça. Ouais, exact. Mais non, je suis vraiment impressionné de la qualité du contenu. Puis ça, je croyais pas qu'on allait dans certaines branches, plus le côté émotionnel. Ça me plaît vraiment, là, je dirais. Souvent, je pense que c'est surprenant. Ouais. Les gens qui font la meute, on leur dit tout le temps, tu sais, c'est dur à expliquer. Ouais, c'est ça, exact. Tu vas sortir là, changer, là. Tu vas level up, tu vas être... nous, notre but, c'est de faire comme si tu as avancé de 5 ans en 6 mois à travers ce programme-là, mais on va te challenger sur tous les aspects. Puis la première retraite, c'est très axé sur la base même de pourquoi tu fais de l'immobilier. Exact. Comment tu veux vraiment faire de l'immobilier. Es-tu en train de juste le faire pour l'argent, si on peut dire, de vraiment venir définir... tu répètes des automatismes ou tu sais, tu es vraiment clair parce que tu peux pas bien réussir si tu n'es pas vraiment clair dans ça, dans quoi tu t'en vas. Non, exact. Puis autant qu'on pensait qu'on avait vraiment une mission qui était très claire, que là, on est comme, OK, c'est pas tant clair que ça. Le fait que tu nous as expliqué toute ta mission via Fierbrook et tout, puis on était comme, OK, on n'est pas à ce point-là. Puis, tu sais, il faut être indulgent envers nous que on le sait que ça évolue à travers le temps. Absolument. Mais ça nous a fait de nombreuses réflexions, mais tu sais, c'est tout à fait positif là, à travers ça. Ouais. Qu'est-ce que tu penses que tu vas en ressortir concrètement? Tu sais, on parle souvent, on le voit sur Internet, il y a plein de monde qui parle de, exemple, le why, tu sais, le pourquoi. Puis pour plusieurs personnes, ça peut paraître comme un peu abstrait, même à la limite ésotérique. Là, on s'en fout là, de savoir ton why. Là, je veux dire, je veux juste faire de l'immobilier, puis je veux juste faire du cash, mais toi, comment tu le reçois d'avoir fait ce travail-là qu'on a fait dans la première retraite? Ben, je dirais, ça va vraiment venir définir davantage le pourquoi qu'on fait ça. Puis, c'est dur à dire. J'ai pas mis le doigt dessus encore pour l'instant. Là. Je pense que ça va évoluer à travers les retraites. Ouais. Mais je sais que je vais en sortir de là clairement grandissant de toutes ces retraites-là. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus d'être là-dedans? Je dirais le fait, pour moi, c'était de sortir de ma zone de confort, de te mettre dans certaines situations, autant ce qu'on fait là, en réalité, c'est pas quelque chose que je suis nécessairement habitué de faire. Ouais. Mais je croyais pas que ça allait autant me surprendre dans les retraites, en réalité. Là. OK. Mais oui, c'est vraiment... L'interaction aussi avec les autres. Oui. Puis ce qui est super pertinent de notre cohorte, c'est que tous les membres sont vraiment engagés, puis tellement ouverts à tous et chacun. Ça rend l'expérience super... c'est plus facile, en réalité, là, de communiquer avec tous. Là. On parlait tantôt, tu as commencé à faire le mobilier avec ta conjointe en début de relation. Oui. Comment tu vois ça, investir en couple? Ça va super bien. On s'est jamais re-questionné par rapport à ça. Non. On a mis des bonnes bases. On a une convention d'actionnaire, en réalité. On n'est pas mariés dans la vie, mais on est mariés dû au fait qu'on a une convention d'actionnaire. Ouais. Mais on a chacun notre créneau, si je peux dire. Okay. Puis autant, c'est pareil dans la gestion. On se mêle pas de l'un et l'autre. Là, donc, mais tout est une question de vision. Puis je pense qu'on s'enligne vraiment vers le même point, si on peut dire. Les deux, vous aviez un intérêt à la base. Oui, exactement. Puis, tant qu'à moi, ça facilite tellement le processus parce qu'on en parle 24/7. Puis on se tape jamais ses nerfs. Non. Il faut qu'on se Jamais, force. non? Jamais. Ben,
jamais on est en désaccord des fois, mais c'est de dire qu'on se tape ses nerfs, très rare. Est-ce que ça peut être... Est-ce que vous voyez ça des fois peut-être comme une difficulté de ne pas être capable d'arrêter de parler d'immobilier ou de décrocher de l'immobilier? Oui, clairement. Des fois, je dirais peut-être avec notre entourage, on est tellement investi, tellement passionné que les gens de notre entourage ne comprennent pas grand-chose en réalité. C'est plus eux qui sont allés nous entendre parler. Ben peut-être, potentiellement. Mais ça, je pense que c'est un apprentissage qu'on doit faire, là, de garder tout cet intérêt-là et les communications qu'on fait ensemble, ou soit en réalité, la meute, c'est ça. Là, c'est vraiment un réseau de contacts auquel on peut débriefer puis poser des questions à travers tous les membres de la cohorte. Mais c'est un défi, mais ça se travaille bien quand même. Ouais. C'est quoi en ce moment? Je sais que vous êtes en train de refaire un peu le plan de votre carrière, tout ça, parce que dans la meute, c'est souvent ça. On re-questionne un peu nos objectifs, puis notre structure, puis notre plan, mais en ce moment, c'est quoi un peu la vision du futur pour vous autres comme investisseurs? Ben, je dirais qu'on s'est beaucoup re-questionné à travers les dernières semaines, derniers mois. Puis on veut... Tu sais, là, on a une gestion qui se fait très bien tout de même par rapport au nombre de logements qu'on a. Ils sont stabilisés en grande partie, ça se fait bien. Puis ça fait qu'il nous reste du temps à travers les semaines pour se consacrer à des investissements. Donc, je dirais que c'est davantage là-dedans qu'on veut s'en aller. Puis on est ouvert à différents partenariats également. Là. Je pense qu'on est très pertinent à terme d'investisseurs dû au fait qu'on est gestionnaire et qu'on est également beaucoup connaissant dans le bâtiment. Donc oui, on je dirais, on s'est remis sur le droit chemin parce que on s'enlignait sur quelque chose qui était plus grand que nous, j'ai l'impression. Ah ouais, OK. Clairement, ça aurait fonctionné, on serait arrivé à nos fins, mais de là à se dire, on va monter une grosse gestion, puis on va venir se remplacer, je pense que c'était pas vraiment ça qui nous motivait. Ouais. Donc là, on a des bons clients, on a du fun avec eux, fait que je pense que c'est pertinent de garder cette relation-là, puis de venir tranquillement intégrer nos investissements. Ça va se faire de façon... Ça se fait très bien, là, on s'entend. Là, on a déjà toute la structure en place. Donc, c'est davantage là-dessus qu'on vise. Là, ça me fait penser à... Il me semble qu'il y a une allégorie d'un pêcheur là, dans un village de pêche. Je sais pas si ça dit quelque chose. Là. Oui, un petit peu. C'est un gars qui arrive... il arrive dans un village de pêche, si je me souviens bien. Je vais scraper l'histoire, c'est sûr et certain. Là. Mais il arrive dans le village de pêche, puis là, je sais pas, il est en vacances ou... il est à retraite ou quelque chose comme ça. Puis là, il rencontre un pêcheur. Puis là, il voit le pêcheur qui ramasse du poisson. Puis là, il dit au pêcheur, hey, mon Dieu, ça mord ici. Là. C'est vraiment intéressant. Hey, tu devrais engager d'autres personnes du village pour pêcher pour toi, puis vendre plus de poissons. Puis là, tu pourrais t'acheter d'autres bateaux pour avoir plus de monde qui pêche. Puis à un moment donné, le monde pourra tout travailler pour toi. Puis toi, tu pourrais comme... plus rien faire parce que ta business va travailler pour toi, tu sais. Puis le pêcheur, il le regarde, puis il est comme, OK, mais pour faire quoi après? Ben après ça, tu feras bien ce que tu veux. Exact. Puis le pêcheur, ben il dit, je le fais déjà. Je passe mes journées à pêcher, c'est ce que j'ai envie de faire. Je suis relax, j'ai pas de pression. Puis c'est un peu je trouve que cette allégorie-là, qui est complètement scrappée, by the way, là, je m'excuse à tout le monde qui nous écoute, là. Mais je trouve que c'est intéressant parce que des fois, on dirait que on a tendance, surtout dans la culture occidentale, culture de hustle, puis d'effort, puis de bâtir des business, puis tout le monde devrait être... On devrait être des Elon Musk et des Mark Zuckerberg, là. Exact. Mais de se compliquer la vie, puis de s'en imposer beaucoup pour au final arriver à un résultat auquel on n'a pas besoin de faire ça. C'est comme essayer de passer par la Chine pour t'en aller à Miami, alors que tu n'aurais juste pas pu te casser la tête puis t'en aller directement à Miami. Tu n'étais pas obligé de faire tes grands airs, puis d'être un grand voyageur mondial, prendre l'avion, l'autobus, le train, le bateau. Tu aurais pu comme juste y aller en char direct, puis c'était là. J'ai l'impression qu'on se complique beaucoup la vie. Je pense que c'est aussi pourquoi c'est important de revenir puis de réfléchir à son why, puis c'est quoi qu'on veut vraiment faire, puis pourquoi on veut le faire. C'est ça. Parce que c'est facile de prendre des immenses détours,
puis de s'imposer des affaires qu'au final, à la fin de la journée, tu fais comme, mais t'as peur, là. Pourquoi je fais ça en réalité? Je fais ça. Tu sais, combien de fois je vois du monde qui me parle que eux, leur ouais, c'est la liberté. Ouais. Cool. Tu sais, l'immobilier, c'est souvent une des grandes raisons pour les gens veulent faire l'immobilier, c'est qu'ils veulent avoir de la liberté. Puis là, mais là, tu les vois dans un path qui est loin d'être de leur amener une liberté. C'est toujours plus d'immeubles, puis tu sais, plus de portes. Puis là, ils rentrent dans ça, puis tu te dis, OK, mais t'as peur, là. C'était-tu la manière. Tu sais, là, c'est rendu que tu es prisonnier de tes immeubles, tu es prisonnier de ta gestion. Exact. Parce que finalement, tu es tombé dans l'ego et tu vas avoir plus de portes. C'était quoi ton but au départ? Ben, c'était d'être libre. Ouais, mais T'es peut-être libre financièrement, mais de ton temps, pas du tout. t'aurais pu avoir bien moins de portes puis déjà être libre. Exact. Ou t'aurais pu investir avec quelqu'un d'autre puis déjà être libre quasiment dès jour 1 ou dès les premières années. Je pense que c'est là que la réflexion, elle est importante. Cette introspection-là. Je pense qu'on s'est posé les bonnes questions au bon moment avant de scaler trop ça haut pour rien. T'as ramassé comme une grosse bébite que finalement, Ouais. c'était pas ça qu'on voulait faire. C'est ça, exactement. C'est dur de ne pas tomber dans ce piège-là. Non, totalement, parce qu'on se fait connaître davantage. Aussi, on développe une certaine notoriété, si on peut dire. Il faut que tu dises non. Exactement. Ouais. C'est dur de dire non. Ouais. Choisir ses clients. Ouais. Tu sais, on va avoir du fun, nous. Tu sais, le but, c'est d'avoir du fun, autant avec nos clients qu'à travers la gestion là, des immeubles, en réalité. À date dans ta carrière, c'est quoi le plus important apprentissage que tu as fait? Le plus important apprentissage? Ça peut être une situation, ça peut être un échec, ça peut être une réussite. Qu'est-ce qui t'a amené le plus important apprentissage? Je dirais de toujours aller au bout de tes idées. Okay. J'ai toujours respecté ça. Dû au fait, j'ai travaillé quand même dans plusieurs domaines, autant en agriculture qu'autant dans le domaine de l'excavation. Mais tu sais, je me posais cette question-là, j'aimerais peut-être faire ça. Ouais. Bien, j'allais au bout de cette idée-là, je faisais un cours ou quoi que ce soit, puis j'allais l'explorer. Ouais. Puis ça, je suis grandement fier parce qu'à cette heure, je suis pas en train de me poser la question, j'aurais peut-être dû faire ça. Ouais. Des j'aurais dû, là, ça amène nulle part en réalité. C'est clair. Fait que d'aller au bout de mes idées, puis de foncer, je pense que c'est le plus grand apprentissage que j'en sors, là, en réalité. La plus grande erreur que tu as faite à date? Plus grande erreur de ne pas avoir commencé avant, en réalité. Ouais? Mais bon. même si on est jeune, là, j'ai 25 ans, mais je pense que de se former, c'est tellement... C'est l'erreur de tout le monde, en fait. Puis moi inclus, on l'a tout le monde, je pense, le fait, cette erreur-là. Oui, exact. Puis, malgré qu'on est jeune quand même, là, puis on a une bonne structure et tout, mais de se développer en tant qu'humain, je pense que c'est ce qui est le plus précieux. Puis par la suite, tout va suivre, là, tant qu'à moi. Là. Absolument. Ouais. C'est clair. Puis, ce serait quoi le conseil que tu donnerais à toi-même d'il y a 5-6 ans, sachant tout ce que tu sais aujourd'hui? Je pense que fais-toi confiance. Je pense que c'est la clé. Puis, bonne question, ça. Fonce en réalité parce que oui, il va y avoir des embûches, oui, il va y avoir des obstacles, mais il y aura toujours une solution. Il y a tout le temps une solution à un problème. Puis, ouais. J'aime ça. Merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui. Merci à toi, Nick. Je te souhaite beaucoup de succès. On se revoit bientôt. Merci. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et d'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, allez vous inscrire au certificat en gestion locative, le CGL, au Collège MREX. C'est un certificat pour vous apprendre à mieux rentabiliser vos investissements, à mieux vous occuper de vos immeubles et surtout de vos locataires parce que oui, le profit se fait à la détention. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. J'espère vous revoir dans un prochain. Et d'ici là, vous pouvez aller sur mrex.co/podcast. On a une petite surprise pour vous et on se revoit au prochain épisode.